Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une chaussette. Non, en vrai ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette chaussette est remplie de masques. Me voici donc toute de doudou et de no make-up vêtue pour tester 6 masques de la marque 77. On y va? C'est parti! It ain't all good, that's true. Things ain't going like things should. It's all on you. It ain't all good, that's true. Things ain't going like things should. It's all on you. Oui, je suis sûre que le packaging vous dit quelque chose. Ces dames avec leurs yeux en forme de concombre, de fruits et de légumes. Oui, c'est Montagne Jeunesse, voilà, qui a juste changé de nom. Par contre, c'est toujours le même principe. C'est des masques unidoses avec plein de senteurs et de sensations différentes. En France, on trouve ça chez Claire's, chez Primark, chez New Look et aussi chez Action. Du coup, à l'occasion de ce changement de nom, la marque m'a demandé si je voulais tester pour vous 6 produits de la gamme visage. Alors je sais qu'ils font aussi des produits pour les cheveux, pour les pieds, pour les mains, des soins, il y a plein de trucs. J'ai décidé d'accepter de faire une vidéo à ce sujet parce que c'est vrai que c'est des produits que j'achète, que j'aime beaucoup, que je glisse même dans les Twinnie Box. Et surtout, c'est non testé sur les animaux et végétarien. Donc moi, si je peux promouvoir des produits comme ça, je fonce. D'ailleurs, si jamais ces masques vous intéressent, ça sent un petit peu Noël. On est le 21. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, trêve de blabla, place à la revue. Alors comme ça aurait pas été très malin de tester tous les masques d'un coup en une journée et me retrouver avec la peau au rouge tomate à la fin, j'ai triché et je les ai déjà tous testés. Mais bon, pour le fun, je vais quand même en appliquer un, histoire que vous voyez un petit peu comment ça marche. Ça a un temps de pause de 15 minutes, parfait, juste le temps qu'il me faudra pour vous parler des 6 masques. Du coup, j'ai choisi de me poser celui à la boue de la mer morte, c'est un de mes préférés. Dès qu'on l'ouvre, hein, on n'écarte même pas le sachet. Il a une odeur bien puissante. On sent qu'on est au bord de la plage. C'est parti. Alors je me suis pas du tout pris de miroir. Ça va être sympathique. Oui, il est super frais aussi celui-là. Je crois que c'est le seul qui fait une sensation de frais comme ça. C'est hyper agréable. Bon, il y en a qui utilisent ça avec des pinceaux et tout, qui font ça de manière super pro, super propre. Moi je m'en fous toujours plein les cheveux et plein les sourcils. Ah. Mais bon, vous avez l'habitude. Si j'étais quelqu'un de soigné, ça se saurait. Du coup, on y va la barbare. Dans chaque sachet, il y en a au moins, j'ai l'impression, pour 2 personnes à chaque fois. Alors, je sais pas si c'est que je l'applique pas de façon assez épaisse, mais en tout cas, ils sont bien généreux en produits, quoi. Donc celui-ci, c'est pour peau mixte à grasse. Alors, il est assez facile à appliquer. C'est un peu sous forme crème, je dirais. Celui-là ne picote absolument pas. Moi j'aime bien appliquer dans le cou, je sais pas si c'est préconisé, mais comme j'ai pas de copine avec qui partager mon masque, et ben je le partage avec mon cou. J'en ai plein les cheveux, c'est parfait. Alors du coup j'ai testé tous ces masques toute la semaine dernière et je me suis fait des petites fiches pour pas oublier, hein, parce qu'avec ma mémoire d'huître, on s'en serait pas sorti sinon. Au niveau de la sensation, comme je vous disais, ça picote pas. Par contre, ça se met à durcir. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça, parce qu'après à la fin, on peut plus trop bouger les joues. Et au rinçage, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça va, ça s'en va assez facilement, je trouve. C'est pas le pire. Ensuite, je vais vous parler de celui au thé vert. Donc celui-ci, c'est pour tout type de peau et c'est un peel-off. Moi, j'adore les peel-off, ça me fait trop marrer. Avec cette espèce de peau qu'on s'enlève à la fin, c'est mon délire complet. Alors celui-ci, au niveau de l'odeur, c'est assez doux, ça sent peut-être un tout petit peu le citron, mais c'est pas non plus une odeur dominante. Il y a autre chose, je saurais pas dire ce que c'est. Est-ce que c'est du green tea? Je ne sais pas. Ensuite, au niveau de la sensation, ça pique pas du tout, donc c'est hyper agréable. Au niveau de l'application, c'est sous forme gel, donc c'est très simple à appliquer, ça glisse tout seul. Ça a pas de couleur, c'est transparent et ça laisse la peau très brillante. Même quand ça a séché, ça reste très brillant. Donc au niveau du rinçage, c'est super cool parce que ça se rince sans eau. Il suffit de tirer la peau comme ça en partant généralement du cou. Et si on est super doué, qu'on s'en met ni dans les cheveux ni dans les sourcils, on peut l'enlever en une seule fois, donc c'est hyper pratique et hyper rapide. Et au niveau de l'efficacité, celui-ci il est censé purifier. Donc je sais pas exactement ce que ça signifie, disons que c'est pas le plus décapant, voilà. Pour moi celui-là c'est plus un masque plaisir pour les gens qui ont pas trop de problèmes de peau, se faire un petit masque de temps en temps ça fait du bien pour purifier la peau, puis c'est super drôle à enlever donc voilà, c'est un petit moment détente, mais c'est pas un truc si vous avez de gros problèmes de peau qui va vous décaper quoi. Ensuite on passe à celui au chocolat chaud.
C'est un masque auto-chauffant en plus, donc celui-là c'est le plaisir de l'hiver pour moi, parce qu'en fait c'est chocolat et orange. Alors j'aime pas les manger les chocolats à l'orange, mais je trouve que l'odeur de ce masque est super gourmande de fou quoi. On a vraiment l'impression d'avoir fait chauffer un chocolat et de se l'appliquer depuis la casserole sur la face. Pour moi c'est pas ultra décapant non plus, par contre ça a une petite action nourrissante assez agréable. Il est super simple à appliquer, c'est une texture entre la crème et le gel, et celui-ci ne durcit pas du tout, il reste chaud et liquide sur la peau, du coup il est très facile à rincer. Ah, ça me gratte. T'as vu ? Il a pas une action de cinglé mental, mais c'est un moment super agréable avec ce côté chauffant sur la peau. Et surtout là je trouve au niveau de la bouche, t'as vraiment l'impression d'avoir un chocolat chaud, je sais pas comment expliquer. Comme si je venais de boire dans une tasse et qu'il me restait du chocolat chaud sur la moustache quoi. Dit comme ça c'est un peu chelou, mais c'est hyper agréable. Pour rester dans le gourmand, je vais vous parler de celui à la noix de coco crémeuse. Alors celui-ci c'est plus un masque hydratant, revitalisant. C'est pour les peaux sèches à fatiguer. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi pour l'hiver. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très gourmand. C'est comme un espèce de Raffaello je dirais. À l'application c'est sous forme de crème, donc c'est plutôt facile à appliquer. Au séchage ça ne durcit pas, mais donc ça sèche un petit peu sur la peau. Pour le rinçage, c'est pas le plus simple à enlever, mais c'est pas non plus une corvée. Et au niveau de l'efficacité, ça laisse la peau, j'ai marqué velouté, mais je sais pas comment dire en fait. Voilà, t'as l'impression d'avoir un petit film hydratant tout doux sur les joues. Moi j'adore ce genre de sensation. Donc celui-ci, je l'aime d'amour. Ensuite on est reparti sur un peel-off, celui au concombre et au citron. Et d'ailleurs quand on l'ouvre, c'est la note principale qui sort. Et vous savez que le citron et moi c'est une très grande histoire d'amour, donc j'étais plus que ravie. Par contre petit bémol, il y a aussi une petite odeur d'alcool quand on le pose. Donc voilà, je vous le dis, les peel-off c'est souvent comme ça. Celui-ci aussi est sous forme de gel, hyper simple à appliquer. Il ne picote pas du tout, donc ça ne durcit pas mais ça sèche sur la peau. Au niveau de l'efficacité, celui-ci est un peu plus fort que celui au thé vert. On sent qu'il y a une action désincrustante, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Ultra désincrustante, je sais pas, mais en tout cas désincrustante c'est sûr. Au niveau du rinçage, c'est un peel-off, donc ça s'enlève sans eau et c'est hyper facile et hyper rapide. Moi si tous les masques de cette marque pouvaient être des peel-off, je serais ravie quoi. Et pour terminer cette revue, je vous parle de celui aux super fruits. Alors qu'est-ce que c'est les super fruits? J'ai appris que c'était les baies de goji et la grenade. Alors moi l'odeur de grenade les gars, j'adore. Donc quand on ouvre, on est ravis. Et celui-ci, c'est le plus mouse costaud que j'ai rencontré dans cette chaussette. Le machin, il te décape les pores, mais il les nourrit aussi. C'est-à-dire que quand tu le rinces, t'as pas une sensation de tiraillement. Tu sens que c'est ultra doux. Il y a un petit film de quelque chose dessus. Pour moi, c'est le plus efficace que j'ai jamais testé de cette marque. Au niveau de l'application, c'est pas le plus simple à appliquer, mais c'est pas non plus un enfer. Le rinçage, pareil, c'est-à-dire que ça durcit, donc faut un peu frotter pour que ça parte bien, mais c'est raisonnable. Au niveau de la sensation, ça picote un petit peu les gars, mais t'as pas non plus l'impression de te faire brûler à l'acide quoi. Enfin, ça picote, tu sens que ça agit, et au bout des quelques premières minutes, tu le sens plus quoi. Donc lui aussi, il fait partie de mes favoris. Voilà, ça c'est pour les jours où genre t'as traîné dans Paris sous la pollution, où t'as eu une tonne de stress, t'as mangé salement, tu te colles ça sur la face et y a plus rien. C'est pas forcément le masque plaisir, hein. C'est le masque efficacité. Il y a des jours où t'as envie de plaisir et il y a des jours où t'as envie d'efficacité. Bah voilà. Et ben ça y est, je crois qu'on a fait le tour des 6 masques. Du coup moi je vais aller rincer celui-ci et je vous conseille de m'attendre parce que j'ai des cadeaux pour vous. Du coup pour résumer, moi cette marque, vous le savez déjà, je l'aime beaucoup. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les types de peau. Puis moi j'aime bien le format Unidos, comme ça t'es pas obligé d'acheter une senteur pour 6 mois quoi. Là pour le même prix, en fonction de ton humeur, t'as des soins et des odeurs différentes. Alors oui, les packagings sont très spéciaux. Je m'étais dit autant qu'à changer de nom, changer de packaging, mais au final c'est pas plus mal qu'il ait gardé, parce que c'est vrai que quand j'en parle à quelqu'un, je lui dis tu sais les meufs avec les fruits et les légumes sur les yeux, ah oui je vois de quoi tu parles. Ils ont trouvé le moyen de se démarquer. Alors c'est une façon particulière de le faire, mais moi je trouve ça fun en fait. Puis c'est hyper coloré, ça attire tout de suite l'œil. Moi je les aime bien au final, ces petites madames bizarres là. Comme vous êtes de gentils petits abonnés et que vous êtes restés jusqu'à la fin, j'ai 5 chaussettes remplies de masques à vous offrir. Alors pour participer, c'est très simple, vous n'avez qu'à aimer la page Facebook de la marque, je vous la mets dans la barre d'infos.
Et vous irez commenter mon statut sur ma page Facebook en me disant que vous participez et quel masque de ceux que je vous ai montré vous intéresse le plus. Je vous remets toutes les conditions en barre d'infos ainsi que la date de fin. Je pense faire ça vers Noël, on verra. Je sais qu'il y a aussi la jolie copine bordelaise Chloé du blog La Penderie de Chloé qui a été contactée par la marque pour vous faire une revue. Je vous mettrai le lien de son article en barre d'infos. Je pense que ça peut être intéressant vu qu'on n'a pas le même type de peau d'avoir son avis. Et d'ailleurs elle aussi elle organise un concours donc allez-y, ça vous fait 2 fois plus de chances de gagner. Je dis ça, je dis rien. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo.